Bonjour tout le monde, bienvenue à vous sur ma chaîne Tout est dans la graine. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez voir, c'est une vidéo de bullet journal. Et comme vous pouvez le constater, je vais parler par-dessus mon bullet journal, par-dessus les images, puisque ce mois-ci, j'ai fait un dessin particulier qui ne va pas parler à tout le monde. Il s'agit de la butte en permaculture. Donc pourquoi j'ai choisi ce dessin? C'est parce que au mois de mars, quand vous êtes jardinier ou quand vous faites votre potager, tout recommence au mois de mars et du coup j'avais envie de mettre à l'honneur un peu tout le côté jardin, potager et donc c'est parti pour la vidéo, les images. Donc tout simplement là pour le dessin j'ai fait un triangle et que j'ai allongé pour avoir un effet un peu un visuel en longueur, et par dessus comme vous pouvez le constater j'ai rajouté des fleurs et des fruits et légumes, enfin du moins des légumes plutôt. Donc là il y a des tomates, là je suis en train de faire des carottes, en dessous il va y avoir un peu des aromates et ensuite je vais faire de la salade. Ensuite là il y a des radis et en bas il y a un peu du persil, des aromates de nouveau. Ensuite j'efface tout ce que j'ai fait au crayon à papier et je vais commencer à mettre de la couleur. Donc j'ai commencé par mettre le fond en marron. Donc c'est voulu, j'ai voulu faire dans ce sens là. J'aurais pu commencer par mettre d'abord tout en couleur les fruits, à chaque fois je dis les fruits, les légumes, mais là j'avais envie de mettre en fond en marron. Donc il s'agit d'un tombeau et j'ai choisi le plus clair de ma boîte. Donc pour le moment au niveau des tombeaux j'en ai pas beaucoup, j'ai qu'une boîte et là il s'agit du tombeau 977. Donc j'ai pris le plus clair que j'avais dans ma boîte puisque je vais jouer sur 3 marrons différents, un clair, un moyen on va dire et un foncé. On peut voir aussi les petits vers de terre puisque en permaculture, pourquoi on fait une butte? Tout simplement, on va mettre là comme je colorie en ce moment là, c'est du branchage. Donc ça va être des rondins en bois. Ensuite, il va y avoir un paillage. Donc là, c'est le paillage. Et par-dessus, on va par exemple mettre aussi enfin, dans le paillage, il va y avoir des pommes de pin et on peut mettre du carton. Et pourquoi on fait ça? C'est que ça va aider aux micro-organismes à se développer et d'où les petits vers de terre que l'on voit là en jaune. Donc c'est les petits vers de terre, ça va aider justement tout ce qui est les micro-organismes à travailler la terre, le bois va se décomposer et du coup c'est vraiment très bon au niveau du potager. Ensuite, j'ai commencé à mettre du coup tout en couleur les fleurs, puisque la butte en permaculture, on peut faire soit une butte pour les fleurs, soit pour le potager. Moi, c'est ce que j'ai fait dans mon jardin. Et donc voilà, tout ce qui est... Là, je continue en mettant de la couleur. Voilà pour cette première page. Donc je mets un peu des reliefs aussi sous les salades avec un marron un peu plus foncé. Donc voilà, là c'est les petites touches finales. Pour la deuxième page, donc j'ai marqué cette phrase, elle m'est venue au mois de février. Le jardin et le jardinier s'éveillent, tout recommence. Puisque là, ça va être la saison du mois de mars, ça va être une saison assez intense quand vous êtes dans la permaculture, quand vous faites votre jardin et votre potager. Et là, c'est le mois des semis, c'est le mois où vous allez énormément planter de graines dans la terre. Donc le froid va bientôt partir, donc c'est la dernière saison délicate et du coup j'ai voulu mettre ces mains où il y a une petite plante qui pousse et pour le bien-être de la planète. Donc j'encourage tout le monde à faire un potager. Pour la page suivante, donc là il s'agit de ce que j'ai à faire au niveau du jardin. Donc et là ma caméra a sauté, donc heureusement j'avais pas encore beaucoup dessiné, j'avais juste mis en noir le feuillage et là j'avais juste à colorier l'intérieur des feuilles. Donc ce qui est joli c'est de faire plusieurs verts différents. Donc j'ai un vert un peu bleu, un vert vert, un vert feuillage et un vert un peu forêt. Et j'ai rajouté des petits points rouges pour donner un effet de remplissage. Donc d'un côté j'ai ce que j'ai à faire
au jardin. Donc j'ai à monter une serre, j'ai à faire des semis, j'ai à faire des châssis, enfin j'ai pas mal de petites choses à faire dans le jardin pour le mois de mars. Et de l'autre côté, au potager, tout ce qu'il y a à faire. Et là j'ai choisi des petits dessins doodle qui concernent le jardin. Donc il y a pas mal de petits dessins sympas à faire, notamment des nichoirs à oiseaux, un spray pour vaporiser les graines, les sachets de graines que j'ai acheté chez Cocopelli par exemple, faire pousser des petites graines dans une jardinière, les oiseaux qui chantent, les gants, le robinet pour arroser les plantes, la pelle pour creuser la terre. Bref, voilà, c'est plein de petits dessins de doodle que j'aime beaucoup et qui représentent un peu ce que je fais en ce moment au jardin. Donc j'ai plus qu'à mettre tout en lumière, de colorier. Donc en général j'utilise soit des tombeaux, soit des Crayolas. Donc je varie les deux et j'aimerais bien par la suite aller dans l'aquarelle dans mes futures pages de bullettes pour les prochains mois. Donc ça c'est un projet. Donc voilà pour cette page. Donc par la suite, donc vous allez voir là, je vais au niveau du centre, je vais déjà commencer à en parler. Donc j'ai fait un cadrage où j'ai mis toutes les graines que je vais devoir faire en semis. Donc la première partie ça va être le choix de mes graines, donc les carottes, les poireaux, les courges, faut penser déjà aux tomates. Et donc si je les ai mis en godet, donc si j'ai fait des semis de ces plantes là, ou alors si j'ai directement mis en terre, et aussi en quantité combien j'en ai fait, parce que pour le moment vu que je suis assez débutante en potager, des fois je peux mettre trop de graines par rapport à la consommation. Pour la page suivante, donc c'est le calendrier mensuel. Donc moi je fais pas de calendrier hebdomadaire parce que ça me suffit largement un calendrier mensuel pour écrire des petites choses dans les carrés. Donc là j'ai choisi les graines, de faire des dessins de doodle des graines, puisque ça a été vraiment j'ai fait des achats chez Cocopelli de toutes mes graines pour l'année 2020. Donc j'ai voulu mettre ça un peu en lumière via les petits dessins doodle. Donc là il s'agit des tomates et de la courgette. Pour mon autre page, donc j'ai repris un peu l'esprit de la butte en permaculture au niveau d'un visuel complètement différent. Là c'est vraiment on voit une fois à l'extérieur, donc on n'est plus dans ce qui se passe en dessous de la terre mais ce qui se passe au-dessus de la terre. Et du coup j'ai mis des petites plantes, voilà, et aussi de la mâche, des radis, des carottes, voilà, enfin tout ce qui est en train de pousser, et cette fameuse main qui plante la graine. Donc ensuite je colorie le tout. En passage il y a le chat qui est venu comme tout le temps se mettre sur mon bullet journal et du coup là j'en ai profité pour ranger tous mes stylos pour que ça soit plus joli visuellement sur la vidéo. Et du coup voilà, je remets le marron et je mets un peu de pelouse pour combler un peu, pour que ça fasse moins vide à l'extérieur des plantes. Donc ici ça va être toutes mes idées un peu de vidéos concernant YouTube et toutes mes idées de photos concernant Instagram. J'ai fait des étiquettes puisque en permaculture forcément on utilise beaucoup d'étiquettes pour noter toutes nos graines, toutes nos semences. Donc voilà, je suis partie sur les idées des étiquettes. Donc bientôt il y aura une vidéo sur les petits déjeuners via un livre que j'ai chez moi. Et j'ai bientôt une serre en verre qui va être montée. Pour le moment, à cause des intempéries, on l'a toujours pas montée. Mais quand elle sera montée, je vous la montrerai en photo sur Instagram. Donc cette page de gratitude m'aide énormément à écrire chaque jour
quelque chose de positif qui m'est arrivé dans la journée et j'ai pensé que c'était bien de faire un petit arrosoir puisque ce sont aussi des bonnes paroles qui germent dans nos pensées, d'écrire chaque jour une gratitude. Donc ça peut être très bien des choses que j'ai vendues comme la serre en verre qu'on va monter, un moment que j'ai passé d'agréable avec des amis, bref quoi, plein de choses différentes. Et pour ma dernière page, donc ça va être mon habit tracker. Et là, je suis partie sur l'idée des semences les petits pots en fait, les petits pots de semis. Donc là, j'ai fait j'ai mis 2 couleurs. Donc c'est une couleur un peu plus claire, mais ça se rapproche un peu trop du marron. J'aurais dû choisir peut-être une autre couleur, genre un vert ou autre chose. Et dedans, donc il y a les petites graines qui poussent. Et donc dans mon habit tracker, j'ai mis le sport, mes vidéos YouTube, le ménage et mes photos Instagram. Donc ça, ce sont mes habitudes à prendre. Et une fois que j'ai fait une des habitudes, j'entoure simplement le jour à laquelle j'ai fait soit ma vidéo, soit mon sport, etc. Du coup, je complète le tout avec un marron le plus clair possible et comme on peut voir, la première couleur que j'ai choisie se confond trop avec le marron. Du coup, je vais repasser un trait noir autour du premier trait pour différencier les 2 couleurs et que ça fasse plus un pot en terre. Et je vais rajouter aussi des ombres à tout ça pour donner une impression de semis. Donc le jour où j'aurai besoin d'entourer, je vais entourer avec un feutre blanc parce que vu que là tout est marron, si je fais au noir je vais rien voir du tout, donc ce sera mis au feutre blanc. Voilà pour mon bullet journal du mois de mars, j'espère que ça vous aura donné des idées et moi j'aime beaucoup le thème du jardin, je pense que je vais continuer plus tard à faire sur ce thème là. Et du coup, voilà mes quelques pages de bullet journal. Donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel est votre thème de ce mois-ci. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, un bon week-end. Bisous, bye bye. What if we